Comme Guillaume, 6 Français sur 10 jugent trop élevées les commissions des agences immobilières. Ils partent alors en quête de solutions alternatives. Car avec l'explosion des prix de l'immobilier, les honoraires des agences se sont eux aussi envolés. En moyenne, ils atteignent 5% du prix de vente. Pour un appartement parisien à 525 000 €, cela représente 25 000 €. De l'argent en moins pour le vendeur et un service qui, selon certains, ne serait pas toujours à la hauteur. Alors une nouvelle génération d'agents immobiliers est en train de révolutionner ce marché. Il s'appelle Proprio, Marton ou encore Imop et propose des commissions jusqu'à 10 fois moins chères. Je trouve que finalement c'est la commission juste. Alors que valent ces nouvelles formules? Comment parviennent-ils à faire baisser la facture? Qui sont ces nouveaux agents immobiliers qui vous promettent de gagner plusieurs milliers d'euros sur la vente de votre bien? En plein cœur de Paris, nous avons rendez-vous avec l'un des leaders des commissions à petit prix. Et ce jour-là, on a plutôt l'impression de débarquer chez une bande de copains. Vous avez sifflé tout le café déjà? Le tout dans un appartement tendance, décoré avec soin. On n'est pas tous costards, cravates, c'est pas trop l'idée de la maison. Le côté informel nous va bien, quoi. Sauf qu'il s'agit d'une start-up en pleine expansion. En mai dernier, les 2 fondateurs ont levé 5 millions d'euros de fonds. Pardon. Petit speech de bienvenue. Putain, c'est super impressionnant en fait. On est beaucoup en fait. Les 2 patrons n'en reviennent pas. Déjà 25 salariés en 1 an et demi d'existence. Il faut garder en tête que voilà, maintenant on est dans des bonnes conditions, on bosse bien, et donc on a toujours des gros challenges là sur 2018-2019 et on compte sur vous pour continuer à nous aider et à faire un super boulot pour qu'on avance tous ensemble. Ok ? Ce mois-ci, Henri Pagnon et Simon Primac mettent en vente les biens de 300 propriétaires en Île-de-France. Et ils comptent bien doubler ce chiffre dans les 6 mois à venir avec un slogan simple et efficace, 0 commission, mais un prix fixe, 1 990 €. Issus d'une école de commerce, les 2 trentenaires n'ont aucune formation en immobilier. L'idée de leur site, ils l'ont eu en achetant un appartement via une agence traditionnelle. Le service c'était très classique, très humain, mais pas du tout digitalisé. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas vraiment de choses pendant la visite où on nous informe. Je trouvais ça assez, pas archaïque, mais je trouvais ça assez, on aurait pu faire mieux avec du digital, et c'est un petit peu le point en fait qu'on a ressenti tous les deux de notre côté. On s'est dit, pour une commission payée de ce montant-là, on attendait un peu mieux en termes de service. Alors comment font-ils pour être aussi bon marché? Tout d'abord, la jeune entreprise n'a aucune agence physique. En volume d'affaires, ces bureaux, c'est l'équivalent d'un réseau de 30 agences traditionnelles. Donc, des loyers et du personnel économisé. Il n'est pas resté longtemps celui-là. Il est parti super vite. Ouais. Et pour attirer les clients, fini les prospectus dans les boîtes aux lettres, place au ciblage sur Internet. En fait, on est capable, sur Google par exemple, de mettre nos publicités uniquement sur des gens en fait, qui sont en train de chercher une agence immobilière par exemple. Donc ça nous permet de faire un ciblage beaucoup plus précis. Terminer aussi le porte-à-porte pour dénicher des clients. Ce sont les internautes qui viennent à eux. Ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous sur Internet. Une petite révolution pour Meyer Boukobza, un ancien agent immobilier devenu ici commercial, à l'agenda bien rempli. Là, j'ai les rendez-vous à venir et ils se greffent automatiquement en fait. Si on peut voir, voilà, les semaines types, il y a des rendez-vous vraiment tout le temps, quoi. Je suis assez passif dans la prise de rendez-vous en fin de compte. C'est les clients qui nous sollicitent. Du coup, c'est vrai que ça change un petit peu la donne parce qu'on répond à une demande et pas le contraire. On est mieux perçu, ça se passe beaucoup mieux commercialement parlant avec nos clients. Avec cette organisation, l'entreprise enregistrerait des affaires 7 fois plus rapidement qu'une agence classique. Un gain de temps rendu possible aussi grâce aux nouvelles technologies. Ce jour-là,
Meyer Boukobza a rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de me recevoir. Il vient estimer l'appartement d'Armel. Un duplex de 57 mètres carrés avec vue sur un jardin intérieur. Et pour cela, il va utiliser une tablette connectée à un logiciel dans lequel il entre une cinquantaine d'informations. Bon, attendez, je vais juste du coup voir ce que ça nous fait, cette première évaluation. Ah ouais, en live, direct. En live, on va voir. Le suspense. L'entreprise a mis au point un algorithme. Il croise les données des notaires avec le prix d'appartements en vente chez des concurrents dans le même quartier. Résultat, Meyer obtient instantanément une estimation. Entre 600 et 630, D'accord. avec une Ça évaluation. correspond quand même plus ou moins. Hein. Avec la commission d'agence, ça me faisait 620 pour moi. Ça colle, quoi. On est bien alors. Ça colle. Le C'est calcul une a fonctionné. Première approche plutôt réussie. Moi accompagné du coup. Ok. Bon. Et surtout, avec cette formule, Armel pourrait empocher 13 000 € de plus qu'avec un agent traditionnel. Ok, Bon, parfait. bah, au revoir, Meyer. Merci beaucoup. Retour dans la start-up. Pour gagner du temps, la rédaction de l'annonce se fait en quelques clics, car le texte est déjà en partie rédigé. Et voici l'annonce. Une présentation impeccable, d'autant plus qu'un photographe professionnel est passé. Cela fait partie du contrat, tout comme la diffusion de l'annonce dans une vingtaine de sites. Mais que vaut vraiment ce concept? Sur les réseaux sociaux, dans la majorité des cas, les internautes se disent satisfaits. Seulement l'entreprise a refusé de nous donner son taux de vente réussi sur les 6 derniers mois. Et surtout, il faut savoir qu'avec ce nouveau modèle, le propriétaire doit avoir beaucoup de temps libre. Bonjour. Bonjour, Malindi, enchantée. Entrez. 4 jours après la mise en ligne de son annonce, Armel en est à sa 5e visite. Allez-y. Ah oui, carrément, c'est très très charmant. À moins de 2 000 € le forfait, c'est elle qui accueille les potentiels acheteurs. Toutes les fenêtres sont en chêne et en double vitrage. Et ce n'est pas de tout repos, car selon elle, les acheteurs ne sont pas toujours très fiables. Ils s'inscrivent sur le site, donc moi je donne mes horaires, donc ça semble très cadré, etc. Sauf qu'une fois que les gens ont coché, très souvent je reçois un texto, ah bah finalement je vais pas pouvoir venir, ou est-ce que vous n'êtes pas libre 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard? 2 semaines après la mise en vente de son appartement, Armel n'a toujours pas d'offre pour son duplex. Ok, Au revoir, merci Malindi. beaucoup. Au revoir. Sur ce nouveau marché des agents immobiliers qui cassent les prix, d'autres vont encore plus loin. À Montreuil, en banlieue parisienne, Laetitia se rend chez le notaire pour signer la vente de son 2 pièces. C'est grâce à Grégory Vaillant, son agent immobilier, qu'elle a retrouvé le sourire. J'ai la clé du bonheur. La clé de la cave. Alors que son agence de quartier peinait à lui trouver des acheteurs, Grégory a débloqué la situation en moins d'1 semaine. Oui, ça fait bizarre en fait, ça y est, on y est. Ça fait bizarre de donner les clés, Non, j'avoue, je suis un peu... Ça me fait quelque chose, quoi. Mais voilà, il était temps. Et c'est Laetitia qui a fixé le montant de ses honoraires. Oui, mais je me souviens plus le montant. Moi, je vous rafraîchir la mémoire. 10 562,50. Ça faisait quoi, 3... 25. 25, voilà, parce qu'au départ j'avais dit 3 et puis je suis passée à 3,25. Donc, c'est À la différence des agents classiques, Grégory laisse à ses clients la liberté de choisir le montant de sa commission. Une commission que ses clients fixent au final entre 0,5 et 5% du prix de vente. Non, mais moi je suis peut-être un peu dingue, mais je crois vraiment pas forcément à la générosité des gens, mais au moins à l'honnêteté des gens. Et je pense que si on fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on cherche à vous arnaquer ensuite. Merci. Avec cette formule, baptisée Comme il vous plaira, Laetitia a économisé près de 7 000 € sur la vente de son appartement. Si le concept est osé et novateur, en revanche sur le terrain, Grégory travaille à l'ancienne. Bonjour. Grégory. Vous allez bien? Pardon. La cuisine, vous la laissez comme ça ou... Lors de ses estimations, pas de tablette dernier cri, mais un petit calepin. Vous avez une idée de votre consommation de gaz à peu près? On ira voir la cave après. Et en cas de doute, il sort son mètre. Ça fait presque 9 mètres carrés. Donc,
Son idée de commission libre, il l'a eue quand il a vendu son appartement pour acheter une maison. À l'époque, il est passé par un agent immobilier qui lui a pris 40 000 € de commission. Je me suis dit, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste. Et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, je me fais avoir. Depuis qu'il a lancé son concept, il y a 1 an et demi, Grégory travaille en moyenne 60 heures par semaine. Alors pour être rentable, il négocie des exclusivités. Cette fourchette-là, je suis sûr de vendre votre bien. Écoutez, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, et puis à très vite. Bonne journée. Merci. Lui non plus n'a pas de vitrine. Il travaille à son domicile, au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Pas de budget publicitaire pour se faire connaître, seulement du bouche à oreille. Et il est plutôt chanceux. Sur 20 ventes, seul un client lui a donné le pourcentage le plus bas, 0,5%. Je suis pas convaincu que la personne était déçue de la prestation. Peut-être qu'il a joué le jeu et il a voulu profiter du système. Alors bon, voilà. Si tout le monde profite du système, ce genre de concept n'ira pas bien loin, effectivement. Je pense qu'il vaut mieux être bienveillant et faire en sorte que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Mais libre à chacun de choisir ce qu'il souhaite. Et sur cette nouvelle